Salam alaikum wa rahmatullah. Dans une capsule précédente, nous avons parlé donc de la notion de badge et comment les badges sont gérés à l'intérieur de la plateforme Aqlam. Donc, nous avons mentionné, après avoir parlé de la raison d'être des badges, donc nous avons mentionné qu'il y a deux catégories de badges dans la plateforme Aqlam. Il y a les badges qu'on appelle les badges de classe, qui sont spécifiques à une classe donnée, et il y a les badges qui sont définis au niveau du site, puis qui sont valables à travers le site de l'établissement. Donc, dans cette capsule, nous allons parler spécifiquement donc des badges à l'intérieur d'une classe. Donc ici, je suis connecté en tant qu'enseignant, donc dans un site de démonstration. Et je vais aller me rendre dans ma classe. En tant qu'enseignant, je vais aller me rendre dans ma classe. Et à l'intérieur de la classe, donc ce que vous voyez dans le menu ici qui est à gauche, il y a un menu qui est spécifique donc à une classe qui s'appelle Badge. Donc on va aller ici. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de badge pour le moment. Donc on va voir comment on peut créer des badges, comment on peut les décerner. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première capsule a dit qu'il y a deux méthodes pour décerner des badges, soit d'une manière automatique, soit d'une manière manuelle. Donc, on va voir ça. Donc, on va aller créer notre première badge. Donc, on fait ici ajouter un badge. On donne un nom donc au badge. Et ici, juste une petite astuce, je vous recommande de commencer le nom du badge par le nom abrégé de la classe. Le nom abrégé de la classe, c'est ce que vous trouvez ici. Donc mes cours, après, c'est ici le nom abrégé de la classe. La raison, c'est que le système, lorsqu'on donne un nom au badge, il va vérifier ce qu'il existe déjà. Donc, si, exemple, il y a une autre classe qui ont déjà créé un badge qui s'appelle bon comportement, si vous essayez de le créer ici, le système va vous dire que ce nom, il existe déjà. Par contre, si chaque classe, donc, elle va précéder le nom avec le nom abrégé de la classe, donc les noms vont être différents. Donc ici, on va mettre 2021 NAS1 et on va mettre bon comportement. Ok. Ici, c'est la description. Donc, on ajoute une description du badge. Donc, on va dire que l'élève a démontré, excusez, a démontré un bon comportement durant les 4 dernières semaines, par exemple. Par la suite, donc, il faut ajouter l'image donc, ou l'icône de ce badge. Donc, ici, choisir. On va aller chercher une image. Alors, ici, celui-là, ouvrir, déposer. Alors, je m'arrête ici, j'ouvre une parenthèse parce qu'on va dire où est-ce qu'on va aller chercher ces images-là. Donc, soit vous pouvez trouver dans des sites où il y a des images qui sont gratuites, ou sinon, donc vous allez trouver à la fin de cette capsule des liens vers des outils gratuits qui permettent de créer des badges, de créer les icônes. Donc vous pouvez créer vous-même donc les icônes que vous aimez. Donc il y a différents éléments que vous pouvez combiner pour créer le badge et le télécharger. Donc vous allez trouver ça à la fin de la capsule des références vers ces outils-là. Donc là, donc j'ai ajouté, puis c'est tout. Ici, est-ce qu'il y a une date d'échéance? Généralement, c'est non. Et on crée le badge. Donc ici, le badge a été créé, puis vous voyez que tout de suite après, il nous demande c'est quoi les critères d'attribution de ce badge. Donc ici, on va aller avec attribution manuelle par rôle. Donc ça, c'est la première façon d'attribuer des badges d'une manière manuelle. Et donc, c'est l'enseignant qui peut décerner le badge. Ici, enseignant non éditeur, bon, ça c'est dans le cas où la classe, il y a comme d'autres enseignants, mais qui ne sont pas forcément des éditeurs. Donc, on a ce rôle-là qui existe au sein de la plateforme Acclam. Donc, comme un suppléant ou comme un assistant, une assistante. Donc, on peut lui donner le rôle d'enseignant non éditeur, mais on peut lui donner ici le droit, si on veut, d'attribuer les badges.
Donc, ce critère sera satisfait si un des rôles décerne le badge. S'il y a quelque chose qui nécessite que les deux rôles, s'il y a un cas d'exemple, un cas particulier, on veut que les deux rôles, il faut que les deux assignent le badge pour qu'il soit octroyé, donc ça serait la première option. Sinon, là, on va y aller avec l'un ou l'autre qui assigne le badge et on va mettre enseignant par défaut, enregistrer. Donc, par la suite, il y a le message. Donc, ça, c'est le message qui va être envoyé à l'élève, aux parents, donc qui va envoyer à l'adresse de courriel du profil de l'élève. Donc, vous voyez ici, félicitations, vous venez de recevoir un badge, puis on vous a décerné un badge, puis là, il va y avoir le nom du badge. Pour la suite, ces deux lignes-là, je vous recommande de les supprimer. La raison, c'est que pour le moment, on n'a pas activé donc ces options-là. Ce sont des options avancées pour la gestion des badges. Ça permet donc aux élèves eux-mêmes de gérer leurs badges. Pour le moment, ce n'est pas encore activé dans la plateforme Aqlam, donc il vaut mieux les supprimer. Et ici, vous voyez qu'on va joindre le badge au courriel. Donc, il y aura l'image du badge qui va être jointe au courriel, qui va être envoyé aux élèves et aux parents. Après ça, c'est donc enregistré. Et par la suite, vous voyez ici, il reste une dernière étape, c'est l'activation de l'accès. Donc, pour que l'on puisse décerner le badge, il faut l'activer. Donc, ce qu'on fait ici, continuer. Puis là, c'est bon, c'est fait. Donc, si on revient à la gestion des badges, ici, donc, vous voyez, il est créé. Le badge a été créé avec les critères qu'on a mis. Donc, c'est un critère manuel. Il peut être décerné manuellement par l'enseignant ou l'enseignante. Et pour pouvoir les décerner, donc il faut aller dans Gérer les badges. Et là, vous voyez, donc vous avez le badge ici, et vous avez ici, exactement ici, c'est ici qu'on peut décerner les badges. Donc, on va cliquer ici pour le décerner. Puis donc, à droite, vous avez la liste des élèves et de tous les participants de la classe à la classe, donc en question. Donc, n'oubliez pas toujours ce qu'on disait dans la capsule d'introduction, que vous pouvez, un badge de classe, vous pouvez le décerner uniquement aux participants à la classe. Contrairement au badge du site qui, lui, peut être décerné à tout utilisateur du site. Donc ici, vous allez choisir donc l'élève à qui vous voulez décerner le badge. J'en profite pour vous signaler que pour certaines classes où il y a plusieurs élèves, ça se peut que la liste ici à droite soit vide. Alors soyez pas surpris ou surprise. C'est que juste qu'il y a trop de noms à afficher. Donc il faut aller ici dans la case de recherche, commencer à taper le nom de l'élève comme ici. Puis là, il va commencer à afficher donc ce qui correspond à la recherche. Donc ici, on va assigner là Student 2, puis c'est juste sélectionner ici, puis faire décerner le badge. Donc on va le voir apparaître maintenant ici dans la liste des détenteurs du badge. C'est tout. Donc pour le voir aussi, on revient à la gestion des badges, gérer les badges. Et là, vous voyez que ici, les détenteurs, maintenant, il y en a un. Bon, c'est ce qui permet de voir la liste des détenteurs d'un badge donné. Donc on clique dessus. Puis on peut voir la liste. Donc pour le moment, il y a juste un seul élève ici. Donc si on revient en arrière, puis là, on va décerner le même badge à un autre élève. Ici, la même chose, on sélectionne décerner. Donc vous voyez maintenant, dans la liste des détenteurs, il y a deux personnes. Ce qu'on peut aussi retrouver si on revient au badge, gérer les badges. Là, on voit qu'il y a deux détenteurs. Puis on peut cliquer puis voir ici comme quoi il y a deux élèves, donc deux détenteurs du badge. Une autre façon aussi de voir les badges, donc pour voir pour un élève donné ou un participant, c'est quoi les badges qu'ils ont, qu'ils les aient gagnés donc dans cette classe ou dans une autre classe ou à travers le site. Donc il faut se rendre dans le profil de l'élève pour voir les badges qui sont gagnés. Donc vous voyez, dès que je rentre dans le profil, je vois qu'il vient de gagner donc un badge ici, celui qui a été décerné. Si on revient, on prend un autre élève ici, et là on voit que ici, profil complet, donc on peut voir l'ensemble des badges qui ont été décernés à cet élève.
Donc, retour au niveau de la classe, encore une fois, les badges. Puis cette fois-ci, on va ajouter un badge qui est décerné automatiquement. Donc, on fait ajouter un badge. Et là, comme je disais tout à l'heure, 21NA, le nom de la classe pour le différencier d'une autre classe. S1. Et on va bon travail, par exemple. OK? Donc ici, on peut faire la description qu'on veut. Donc là, juste pour aller vite, on peut la même chose. Puis ici, on va aller chercher une image. Donc la même chose, soit qu'on l'a déjà, soit qu'on a créé nous-mêmes notre propre image. Donc, exemple, on va prendre lui ici. Et on va le déposer. Puis, donc, le badge, il est créé. Maintenant, au niveau des critères, alors c'est là où il y a la différence. Au lieu que ça soit attribution manuelle, on va aller ici achèvement d'activité. Donc si on choisit achèvement d'activité, vous voyez que le système a été chercher les activités qui sont définies au niveau du cours. Donc ici, on a deux activités au niveau du cours ou de la classe. Et ça nous donne donc la possibilité de choisir donc c'est quoi les conditions, là, c'est quel achèvement sur la base duquel le badge va être décerné. Donc je peux choisir juste un, comme je peux choisir les deux, ou comme je peux faire une combinaison, ou je peux aussi instruire, parce qu'il y a ici un critère de dire est-ce qu'il y a une activité qui est achevée ou est-ce que c'est toutes les activités. Donc ici je peux dire il faut qu'il ait achevé les deux activités, puis je peux même aussi activer des dates. Donc il faut qu'il soit terminé avant les deux activités, il faut que ça soit complété avant le 20 décembre, par exemple. Vous voyez, vous avez plusieurs combinaisons que vous pouvez faire ici. Donc après, je fais enregistrer. Et là, il ne faut pas oublier toujours, bon, bien sûr, il y a le message, donc qu'il faut rectifier. Comme je disais tout à l'heure, enlever ça, puis vous pouvez ajouter d'autres détails, comme quoi ce badge, par exemple, a été accordé parce qu'il a complété les deux activités suivantes. Vous pouvez donner les noms des activités, etc. Donc ça, c'est au niveau du message. Et puis, la dernière étape, toujours, c'est d'activer. Il ne faut pas oublier d'activer donc le badge pour pouvoir le décerner. Donc, si j'en reviens ici au niveau de la gestion, donc vous voyez que c'est différent. Ici, c'est marqué décerné par l'enseignant et ici, il y a les conditions. On voit les critères. Donc, il faut qu'il ait complété les deux activités qu'on a mentionnées, puis qu'elles soient faites que ça soit complété avant le 20 décembre. Donc, et par contre, ici, vous voyez, il y a pas la possibilité de décerner manuellement le badge parce que c'est un badge qui est justement qui est décerné automatiquement. Donc, aussitôt que ces deux activités vont être complétées par un élève et que la deuxième condition, que ça soit fait avant le 20 décembre, l'élève va recevoir automatiquement donc le badge et avec le courriel donc, qui va être envoyé à l'élève et à ses parents. Donc, ça fait le tour des différents types de badges, donc un badge manuel et un badge automatique. Et ça couvre donc la notion de badge pour une classe. Comme je l'ai dit avant, donc à la fin de cette présentation, il va y avoir des liens vers des outils qui vont vous permettre de créer vos propres badges. Et n'oubliez pas de les partager donc avec vos collègues à travers les différents espaces où on peut partager, que ce soit la salle des profs, les forums ou dans le groupe la WhatsApp qui a été créé pour la plateforme Aqlam. Voilà, salam alaikum.